Donc ici, il s'agit de quelques petites vidéos pour montrer que les transformations dites de Lorentz, donc le cœur de la relativité restreinte, en fait, n'a entre guillemets rien à voir avec finalement l'électromagnétisme, rien à voir avec la lumière, en particulier petit c, la fameuse constante c. Le but est de montrer que finalement, cette constante c n'est pas la vitesse de la lumière au sens profond du terme. Il s'avère que c, ça sera la vitesse effectivement entre guillemets des photons, particules de masse nulle qui véhiculent de l'énergie. Ces particules, si vraiment elles ont une masse nulle, elles doivent se propager à la vitesse c. Donc la vitesse c est quelque chose de plus profond que la vitesse de la lumière. Comment essayer d'arriver jusque-là? Donc je propose de faire les petits calculs. Ça va être des calculs assez simples, c'est niveau, on va dire, terminal, quoi, quelque chose comme ça. Mais on va commencer par considérer juste des principes fondamentaux. C'est-à-dire qu'on va oublier toute la physique. Donc la physique n'existe pas. On s'appelle Galilée et on essaie de découvrir les lois de la physique. Et on essaie de se donner des règles, une genre de constitution. Et c'est ça que va être la théorie de la relativité restreinte. Ça va être plus que des lois de la physique, ça va être en fait la constitution, c'est-à-dire dans quel cadre doivent s'inscrire les lois de la physique. Tout comme une constitution impose des règles. Si une loi n'est pas conforme à la constitution, elle ne peut pas être valide. C'est un peu la même idée. Donc l'idée, c'est quoi? C'est déjà de se dire qu'on doit faire de la physique. Donc si je veux faire de la physique expérimentale, je dois mesurer des choses, donc je dois observer ce qu'on va appeler des événements, et on va déjà commencer par comprendre très vite qu'il va nous falloir une structure, donc pour structurer tous ces événements-là, leur donner des liens, donner des liens entre ces événements. Et cette structure algébrique, on va l'appeler justement l'espace-temps, et on va faire l'hypothèse, déjà dans un premier temps, que l'espace-temps que je cherche à construire, donc cet espace-temps qui est pour l'instant une entité purement mathématique, l'espace-temps, je vais le supposer continu. Enfin, c'est pas que je vais le supposer, c'est que je vais construire, moi, un espace-temps continu pour faire de la physique. Donc c'est moi qui choisis que cet espace-temps est continu, c'est un choix que je fais. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un événement, je vais considérer, et ça c'est une autre hypothèse, qu'un événement peut être finalement un élément d'un espace-temps continu, et donc un élément d'un espace-temps continu, finalement c'est un point. Donc ça sera un point de l'espace-temps, et comme c'est un point, je vais pouvoir l'étiqueter, hein, c'est le but de cette structure algébrique, c'est de pouvoir étiqueter l'événement. Je prends un espace-temps dans un premier temps à une dimension d'espace et une dimension de temps. Ce qui veut dire que mon espace-temps me permet d'étiqueter l'événement E avec deux choses. Bah, on va dire une première étiquette que je vais appeler X, qui indiquera le lieu de l'événement dans mon espace-temps, et T, qui m'indiquera donc la date de cet événement dans mon espace-temps. Donc un événement aura donc deux coordonnées, et X et T seront des réels, puisque j'ai choisi que mon espace-temps est un espace-temps continu, c'est un continuum. L'idée d'une théorie de la relativité est la suivante, c'est de chercher l'ensemble, on va appliquer ce qu'on appelle le principe de relativité. Donc le principe de relativité, excusez-moi. Donc le principe de relativité, au sens général, je ne parle pas de la théorie de la relativité, mais du principe de relativité, au sens général du terme, c'est qu'il doit exister une infinité de référentiels équivalents. Il ne doit pas y en avoir qu'un seul, il doit y avoir une infinité de référentiels équivalents dans lesquels les lois de la physique vont s'écrire de la même façon. On peut traduire ça d'une autre façon, on peut dire que finalement, si des référentiels sont équivalents, si des espaces-temps sont équivalents, c'est qu'un événement E aura dans R les coordonnées xt. Si j'appelle R mon premier référentiel dans lequel j'ai construit mon espace-temps continu, il doit exister une relation, une classe de transformation qui permette de passer de xt à x'т' dans R'. C'est-à-dire que ce même événement E a d'autres étiquettes dans R'. Et je cherche, moi, quelles sont toutes les possibilités de transformation pour passer de xt à x't', de manière à ce que R et R' soient équivalents. Équivalent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux
espaces-temps vont avoir les mêmes propriétés que je leur ai imposées, et que dans un espace-temps, si je vois un événement et que je peux l'étiqueter, je dois pouvoir l'étiqueter dans le deuxième espace-temps. C'est ça qu'on entend par espace-temps équivalent. Donc l'idée de la théorie de la relativité, c'est de trouver cet ensemble de transformations, cette flèche-là. Qu'est-ce que ça peut être comme type de transformation? Quelles sont toutes les transformations possibles, imaginables, qui permettent de passer de l'un à l'autre? Donc si je garde le principe de relativité au sens général ici et que je ne change rien, finalement tout est possible. Là, tout est possible, toutes les transformations a priori sont possibles. Donc il va falloir que je restreigne un petit peu mon principe de relativité en imposant des contraintes supplémentaires sur mon espace-temps. Et une des contraintes que je vais imposer, ça va être l'homogénéité. Alors avant d'imposer l'homogénéité, je vais commencer par comprendre que si ça c'est une application, c'est-à-dire que x' est une fonction a priori de x, alors je vais appeler ça f, de x, de t, je rajoute une petite place, et t' doit être aussi une fonction, je vais l'appeler g, de x et de t, mais pas que, il doit exister nécessairement un paramètre. Alors je passe sur la nécessité du paramètre, mais il doit exister un paramètre qui permet de, disons, de caractériser le couple RR'. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un paramètre qui permet de distinguer R de R'. R et R' ne sont pas les mêmes référentiels, mais ils sont simplement équivalents. Il doit donc exister un paramètre qui permet de décrire ce couple-là, RR'. Il doit le différer de quelque chose, et il doit y avoir un paramètre qui permet de les différencier. Et ce paramètre, je ne sais pas ce que c'est pour l'instant, je vais l'appeler phi, ici. Je ne sais pas ce que c'est que ce paramètre, c'est un paramètre continu, et on va essayer de lui donner un sens un peu plus tard. Mais pour l'instant, je fais l'hypothèse qu'il existe un paramètre. Alors il y a des considérations que je pourrais vous donner éventuellement, mais qui explique pourquoi effectivement il y a forcément un paramètre et un seul. Alors, on va de toute façon s'en convaincre après en faisant les calculs. Donc x' doit être une fonction de xt et puis d'un paramètre phi. Ce paramètre, c'est quelque chose qui est fixé une fois les deux référentiels fixés, et pareil pour t'. Comme toute fonction qui se respecte, on peut la différencier. C'est-à-dire que si x change, et le changement de x, pour ceux qui connaissent, je vais l'écrire dx', ça c'est ce qu'on appelle une forme différentielle d'ordre 1, c'est-à-dire c'est une variation de x' que je fais tendre vers 0. Et bien, toute variation de x' est forcément liée à une variation de x et une variation de t, nécessairement. Puisque si x et t ne changent pas alors que x' change, ça veut dire que x' n'est pas une fonction de x et de t. Nécessairement. Donc, je vais mettre un plus ici pour indiquer que les changements de x et le changement de t va induire un changement de x'. Et le taux de variation, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle la dérivée partielle. En mathématiques, on appelle ça les dérivées partielles. Donc ça, c'est d rond x' sur d rond x, et ça, c'est d rond x' sur d rond t. C'est ce qu'on appelle les dérivées partielles. Et on peut faire pareil pour le temps. Donc dt', c'est d rond t' sur d rond x dx plus d rond t' sur d rond t dt. Voilà ce qu'on peut ici écrire. Excusez-moi pour le son, j'ai pas pensé à le couper. Donc voilà pour les formes différentielles que l'on peut écrire. Donc dans la suite, on va ajouter au principe de relativité un autre principe que j'ai évoqué, c'est l'homogénéité de l'espace-temps.